Dans votre 13h, on s'arrête maintenant sur cet additif utilisé comme épaississant dans nos aliments et nos boissons. Un composant méconnu qui se cache presque partout et qui vient de loin, du désert africain. Son nom, la gomme arabique. C'est un or orange dans le Sahel. Alors que se cache-t-il derrière cette E414 ? Est-il bon ou mauvais pour notre santé ? Valérie Heurtel nous le dira. D'abord, ce reportage de Marc de Chalvron et Sylvain Barral au Sénégal, où coule donc la gomme arabique. Il y en a partout dans votre supermarché et vous ne le savez sans doute pas. Quel point commun y a-t-il entre cette bouteille de soda, ces sirops de tous les arômes possibles, ce sachet de bonbons ou encore ce paquet de chewing-gum? Une inscription énigmatique, E414, le code européen pour la gomme arabique. Et pour la trouver, une seule destination possible, le continent africain, et plus précisément la zone du Sahel. Au Soudan et au Tchad, principaux producteurs, au Mali et bien sûr au Sénégal, le berceau de la gomme arabique, qui n'est autre que la sève de cet arbre modeste, l'acacia du Sénégal, de 3 à 6 mètres de haut, avec ses épines redoutables. Dites-moi, ça a l'air difficile ce travail. S'il n'y avait pas d'épines, ce serait beaucoup plus facile, oui. Mais heureusement, avec ces gants, tu peux te débrouiller. Car la matière première se récolte à la main selon une technique immuable. Il faut bien aiguiser le couteau. La première étape consiste à faire sortir la sève de l'arbre. Quand il fait très chaud, tu fais une grande saignée et la gomme va bien sortir. Il faut connaître la technique. Nous sommes sur la plus grande plantation du Sénégal. 3 millions d'acacias. Les arbres sont saignés en octobre. La gomme récoltée de mi-décembre à mi-avril. Une bonne boule. Une étrange boule translucide. La bonne qualité, c'est sous forme de nodules, une diamètre de 4 à 5 cm, comme celle-là, à couleur orange-brun, 28 kg, 30 kg par personne récoltée cette journée. Espérons bien, Inch'Allah. Une fois récoltée, la gomme arabique est ensuite amenée à l'entrepôt, séchée pendant une semaine. L'activité de la gomme arabique a été relancée au début des années 2000 au Sénégal, dans le nord du pays, une région touchée par la désertification. Je l'appelle l'or orange, parce que dans ces zones arides, semi-arides, il n'y a plus d'activité. C'est une richesse pour ces régions. L'or orange, qui pousse dans le désert africain. Une fois séchée, la marchandise est transportée vers la zone industrielle de Dakar, la capitale. Dans cette usine, c'est là qu'elle est triée, une première fois transformée. En moyenne, la gomme est vendue 2,20 € le kilo. De la gomme brute, celle-là, on peut avoir 4 qualités. Une première qualité qui sort par le tapis. Toutes qualités confondues, la vertu principale de la gomme arabique est de lier entre eux différents produits. Une caractéristique unique, convoitée par toutes sortes d'industries. Coca-Cola utilise la gomme arabique. Il utilise la gomme arabique dans la boisson. Donc elle entre dans pratiquement tous les produits de l'agroalimentaire et pratiquement beaucoup de produits de l'industrie pharmaceutique. Presque exclusivement produite en Afrique, la gomme arabique est ensuite exportée à 80% vers les États-Unis et l'Europe. La France est le premier importateur de ce trésor africain. Valérie Heurtel, évidemment, on veut en savoir plus sur ce produit vieux comme le monde. À quoi sert-il ? C'est vieux comme le monde, effectivement. Les Égyptiens ont été les premiers à l'utiliser pour son pouvoir collant. Ils l'utilisaient, vous savez, pour faire tenir les bandelettes des momies. Alors aujourd'hui, c'est un épaississant très recherché. On l'utilise en confiserie. La gomme arabique, c'est ce qui donne cette texture caoutchouteuse au chewing-gum. Et puis à certaines pastilles conçues, ça sert aussi à enrober les bonbons et les comprimés de médicaments. Et puis, on l'a vu tout de suite dans le reportage, il y en a dans les sodas, dont certains bien connus, dans la peinture. On l'utilise aussi, sans le savoir, nous les filles. Est-ce que vous savez dans quoi ?
Non. Dans le mascara, c'est ce qui permet de faire tenir le mascara sur les cils. Bon, cette gomme arabique, on la connaît aussi ici sous le nom barbare de 414. On nous a appris à nous méfier de ces additifs en E. Alors, est-ce que c'est dangereux pour notre santé? Non, pas du tout. C'est un produit 100% naturel, 100% végétal. La gomme arabique, elle est utilisée aussi dans les produits bio et elle aurait même des vertus. Elle contient beaucoup de fibres qui aident à la digestion. On la retrouve d'ailleurs dans certains compléments alimentaires, vous savez, et dans les produits enrichis en fibres. Et surprise, nous, la France, leader mondial de la transformation de gomme arabique. Oui, nous sommes les plus gros exportateurs de gomme arabique transformée. Et c'est une entreprise qui est installée en Seine-Maritime qui fournit les géants de l'agroalimentaire mondial. La gomme arabique arrive en France par bateau, sous la forme de blocs de résine, comme on l'a vu tout à l'heure dans le reportage. Elle est ensuite concassée, dissoute et puis réduite en poudre. Aujourd'hui, c'est assez rare de la trouver dans les magasins sous forme de poudre. Il faut être dans les épiceries orientales, on la trouve quelquefois.